nous aurons un mouvement populaire en Afrique, indépendant de toute formation politique métropolitaine. Soulignons cela. Et dont les élus seront autorisés pour plus d'efficacité de leur action à s'inscrire dans telle ou telle formation politique française. Voilà les raisons qui ont motivé la création du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Nous étions tous unanimes à inviter toutes les populations de l'ancienne Afrique équatoriale, Afrique occidentale, à se retrouver sur la demande expresse de Fili Dabo Sissoko à Bamako, sur les bords du Niger. Mais nous avons compté sans les impénitents de la division, les éternels diviseurs. Alors que se sont accourus, qui à pied, à cheval, à bicyclette, qui par voie de quelques rares avions ou de bateaux à Bamako au jour choisi, avant-veille de notre départ de Paris, on venait m'apprendre. Je ne donnerai pas de nom, vous comprendrez. Ayons pitié pour ceux qui ont trahi. On est venu me dire que tous les signataires du manifeste refusent de rejoindre Bamako sur la pression de la rue Oudinot. Je vous épargne les moyens de pression. Et me voici tout seul. On m'a considéré comme un homme têtu. On ne m'a pas mis au courant de l'arrangement intervenu entre eux et la rue Oudinot. Toujours est-il que je me suis trouvé seul à prendre l'avion pour Bamako. Au moment où j'allais entrer dans l'avion, mon ami et frère, Apiti, ici présent aujourd'hui, est venu. Est venu me dire fraternellement, tu as toujours douté de moi. Mais aujourd'hui où tout le monde t'abandonne, je viens avec toi à Bamako. C'était les premières difficultés rencontrées au niveau de Paris. D'autres nous attendaient dans la capitale de l'ex-Soudan français, aujourd'hui Mali. Que ne fut notre étonnement qu'en faisant la sieste chez mon ami Louis Sangaré, mon ancien collègue de l'école de médecine de Dakar, les vétérinaires, Barbé, Darbousier, Lagui Sidibé, vers me trouver en me disant tout est perdu. Puis Dabo Sissoko harangue la foule sur la place du marché, demandant à ce que non seulement le Soudan français ne s'associe pas au Congrès, n'assiste pas au Congrès, mais demande au peuple soudanais, au peuple de Bamako, de nous chasser de la capitale. Alors on me conseillait de rejoindre Abidjan. Je ne sais pourquoi. J'ai refusé de rejoindre Abidjan, tête baissée. J'ai demandé à aller sur la place du marché. Vous avez vu le camion dans le couloir, le camion dans lequel Fili Dabo Sissoko avait installé le micro. Et à 100 mètres du marché, j'entendais distinctement sa voix.
Houphouët m'a rendu d'immenses services. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour adopter et vous faire adopter sa détestable politique. Je tombais des nues. Nous étions tous les deux apparentés. Et c'est lui-même qui m'a amené à l'apparentement par l'intermédiaire de son ami Dacier de la Vigérie. J'ai pu, on me connaissait de nom au Mali, d'aujourd'hui, mais peu me connaissaient de vue. Quand je suis petit, j'ai faufilé jusqu'au camion, j'ai sauté dans la carrosserie. Quand il eut terminé sa diatribe, j'ai demandé s'il pouvait me permettre de m'adresser à son peuple. Avec beaucoup de suffisance, de oui, parce qu'il a cru que la cause était déjà entendue. Nous n'admirons jamais le courage, le nationalisme éclairé de nos frères du Mali. Si en 1946, un étranger était venu à Abidjan pour me porter la contradiction au cours d'un meeting, jamais les Ivoiriens ne lui ont permis d'avancer une seule mot, une seule phrase. Mais les Maliens m'ont entendu. Et durant ma longue carrière politique, jamais je n'ai été aussi acclamé, applaudi que ce jour-là, sur la place du marché. Qu'est-ce que je puis leur dire? C'était la véritable improvisation, mais elle a porté. Tour à tour, les cadres du Mali, appartenant au parti de Philippe Davosco, se sont succédés pour inviter Pili à reconsidérer sa position. Il n'admettrait pas cette trahison. Ils choisiront, s'ils persistent, Houphouët comme le seul défenseur, le seul député du Soudan et de la Côte d'Ivoire. Philippe Dabo a subi. Et il a accepté de siéger avec nous le lendemain. Je l'ai proposé comme président de séance. Et je me souviens encore, quand il s'était levé pour dire la première phrase, « Votre congrès », la salle debout, unanime, dit « Dites notre congrès ». Il a répété 2 fois, mais la 3e fois n'a pu tenir et il a dit « Notre congrès ». Ainsi, nous avons pu, puisque m'avait cédé aussitôt la parole, nous avons pu délibérer librement avec l'accord de nos frères et le soutien populaire de nos frères du Mali. Mais de 1946 à 1956, seuls les militants du RDA ont été combattus. Ils ont subi la répression la plus sauvage, parfois même sanguinaire. Où étaient les autres? Il y a beaucoup qui veulent parler de la lutte anticolonialiste. Pendant ce temps-là, de 1946 à 1956, ils étaient avec les formations qui réprimaient. Nous avons connu nos... Certains étaient membres du gouvernement. Nous avons connu nos soviétos. Non pas par le nombre de victimes, mais par la façon dont on a tué les uns et les autres. Nous avons connu le soviéto, à Dimbokro, à Boisflé, à Séguéla. On a fusillé froidement des manifestants sans armes, comme à Soviéto. Personne ne nous a aidés à défendre la mémoire de ceux-là. Certains même
à l'Assemblée ont pris la parole pour nous faire passer, nous, assassinés, comme les assassins. Oubliez tout cela. Je vous ai dit à maintes reprises, chez nous, que c'est un homme qui tue l'éléphant, mais c'est plusieurs qui en mangent.